Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un premier cours d'initiation au langage HTML, Hypertext Markup Language, qui est un langage dit statique, c'est-à-dire que pour l'affichage des pages web. Je vous propose de commencer par créer un répertoire www à la racine de votre disque dur. Dans ce répertoire, je vous propose également de créer un autre répertoire que nous appellerons photos, de façon à y déposer vos images et vos photos. Dans le répertoire www, nous y mettrons nos programmes HTML qui se présenteront comme ceci. Le premier programme à inclure dans votre répertoire www, c'est le programme index.html. Ça sera toujours le premier programme, index.html. Index, c'est le nom du programme. Le point lie le nom à HTML qui lui est l'extension. Voici comment est constitué un squelette d'un programme HTML qui permet d'afficher une page sur Internet. Vous avez ce que l'on appelle des balises. Donc, une balise commence par le caractère spécial inférieur et se termine par le caractère spécial supérieur. À l'intérieur, nous avons ce que nous pouvons appeler des mots-clés, comme HTML par exemple. Le programme commence toujours par une balise de début et se termine par une balise de fin que l'on reconnaît par le slash qui est ici. Donc c'est la même avec simplement un slash. Le programme HTML commencera par la balise HTML et se terminera par la balise HTML. À l'intérieur, vous allez trouver deux blocs, un premier que l'on appelle l'entête et le deuxième le body. L'entête est précédée par la balise head, qui est ici, et qui se termine par slash head. Bien sûr, toujours les caractères inférieurs avant la balise et supérieurs après la balise. Dans cette partie en tête, on y trouvera les caractéristiques comme les informations concernant votre programme. Dans la partie body, qui elle est bordée en amont par la balise body ici, et qui se termine par slash body, on y trouvera votre programme. À présent, je vous propose de choisir un éditeur de texte comme Bloc-Notes ou WordPad que vous disposez sur votre ordinateur dans le répertoire accessoires. Vous ouvrez par exemple Bloc-Notes et à l'intérieur, je vous propose d'écrire ce petit programme qui constitue votre premier programme. La balise HTML de départ, la balise HTML de fin, qui est caractérisée, comme je vous l'ai dit, par le slash. Le pavé head, ici, avec la balise de départ, la balise de fin. À l'intérieur, nous allons donc y trouver le nom de la page, bordé par les balises title et fin title. Voyons à présent le pavé body qui va constituer l'affichage de votre page. On va y mettre un commentaire qui se caractérise par
le caractère spécial inférieur, point d'exclamation, et 2 tirets. Et là, vous faites le commentaire que vous voulez, et vous terminez par les 2 tirets et le caractère spécial supérieur. On va y mettre un titre, H1, fin H1, et à l'intérieur, le titre que vous voulez donner à votre page. Puis, juste en dessous, vous marquez la phrase que vous voulez. Ici, j'ai marqué « C'est mon premier programme HTML » et on referme le body. Voilà. Lorsque votre programme est écrit, il vous suffit à présent de le sauvegarder sous le nom index.html dans le répertoire www que vous avez créé en début de cours. À présent, je voudrais vous parler des adresses URL. Ce sont les adresses des sites internet que vous voulez afficher sur votre écran. Ces adresses, vous les écrivez sur votre ordinateur à l'aide donc de votre navigateur favori. L'adresse transite par l'ADSL pour arriver au niveau du web et trouver le serveur hôte sur lequel est hébergé le site que vous voulez afficher. Tout transite par les adresses IP. Et il y a une conversion ici au niveau ce qu'on appelle du nom de domaine. C'est plus facile à connaître un nom avec des lettres plutôt que des chiffres. L'adresse IP, ce sont des chiffres, alors que le nom de domaine, c'est quand même plus facile, comme celui-ci par exemple, www.autosting.com. Voilà donc une URL que vous trouvez en forme donc de nom de domaine auquel vous pouvez ajouter après le slash le répertoire où vous allez trouver les informations et éventuellement un sous-répertoire et encore après vous pouvez trouver un article spécifique. Pour terminer, je vous propose de tester votre premier programme. Pour cela, il vous suffit de prendre votre navigateur d'accès Internet favori et de remplacer l'URL existante, qui est donc http:// etc., par l'adresse relative de votre disque dur, qui est c2. Attention, ici ce sont des backslash par rapport aux slash des URL des sites, www, donc c'est votre répertoire, /index.html. Vous validez l'adresse et vous vous retrouvez avec une page d'affichage de votre programme avec en haut à gauche le nom de la page que vous avez donnée à l'intérieur des balises title, et ici vous avez donc votre programme tel qu'il est affiché avec le titre que vous avez mis entre les balises H1 et le texte c'est mon premier programme. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.